Le ciel violacé de Neo Altaïr s'embrasait d'explosions lointaines. Gabriel Kane observait la bataille au spatial depuis le pont du Valkyria, récemment amélioré avec la technologie récupérée sur X-93 Delta. Les armures des anciens avaient transformé la résistance en une force militaire redoutable que l'Empire ne pouvait plus ignorer. Nos escadrons ont sécurisé les plateformes orbitales, annonça Serra, dont l'armure noire aux reflets bleutés épousait parfaitement sa silhouette. Ses yeux dorés brillaient d'une intensité nouvelle depuis qu'elle avait fusionné avec la technologie ancienne. Cependant, les croiseurs impériaux en approche sont plus nombreux que prévu. Gabriel hocha la tête, sa cicatrice au front paraissant plus profonde sous l'éclairage tamisé du poste de commandement. Il avait changé depuis le Temple des Ombres. L'armure qu'il portait désormais semblait avoir été forgée pour lui depuis la nuit des temps. Elle amplifiait non seulement sa force physique, mais aussi son intuition et sa perception du champ de bataille. « Combien de temps avant l'évacuation complète des civils ?» demanda-t-il à Elias, qui manipulait des hologrammes complexes à l'aide de gestes précis. 30 minutes, répondit ce dernier, ses yeux bleus électriques fixés sur les données. Les vaisseaux de transport sont à 70% de leur capacité. Mais les scanners détectent l'approche d'un vaisseau impérial non identifié. Sa signature énergétique est inhabituelle. Orion, qui se tenait à côté de Lyra devant les commandes de navigation, fronça les sourcils. « Morden, murmura-t-il. Seul l'exécuteur possède une telle signature. » Gabriel serra les poings. Depuis leur confrontation sur X-93 Delta, l'inquisiteur Morden le traquait sans relâche à travers la galaxie. La bataille s'était soldée par un match nul et Morden avait réussi à s'emparer de l'une des armures antiques. Les services de renseignement impériaux avaient depuis répandu des rumeurs sur la création d'une arme capable de neutraliser les pouvoirs des armures des anciens. « Maintenez le périmètre défensif », ordonna Gabriel. « Ronan dirige les chasseurs vers le secteur Oméga. Nous devons gagner du temps pour l'évacuation. » Ronan, dont l'armure portait encore les traces de leur dernière bataille sur Libracet, inclina la tête et quitta le pont à grandes enjambées. « Et nous ?» demanda Serra. Gabriel dégaina son sabre à lame noire qui s'illumina d'une lueur pourpre. « Nous allons accueillir notre invité. » L'exécuteur fendit l'atmosphère de Neo Altaïr telle une lame de ténèbres. À son bord, l'inquisiteur Morden contemplait le déploiement des forces rebelles sur les écrans tactiques. Ses yeux, désormais teintés d'une lueur violette surnaturelle, analysaient chaque formation avec une précision mécanique. « Ils se sont améliorés, constata-t-il, sa voix altérée par le masque respiratoire qu'il ne quittait jamais. Sa propre armure ancienne avait été modifiée par les techniciens impériaux, intégrant des composants cybernétiques qui amplifiaient ses capacités au prix de douleurs constantes. Le commandant Veric, récemment promu après l'exécution de son prédécesseur, s'inclina respectueusement. « Nous avons détecté le Valkyria en orbite basse, Seigneur. Nos forces sont en position pour l'intercepter. »« Non, trancha Morden. Kane s'attend à une attaque frontale. Nous devons être plus subtils. » Il activa un hologramme montrant une structure souterraine sous la capitale de Neo Altaïr. Le temple Nexus. Les rebelles ignorent son existence, mais nos archéologues ont confirmé qu'il s'agit d'un nœud de contrôle pour les armures des anciens. Prenez-le et nous pourrons désactiver leur avantage technologique. Veric examina le plan avec attention. La densité urbaine rendra difficile une approche discrète. Et si nous échouons, nous risquons d'alerter Kane de l'existence du temple. Morden déploya une carte détaillée de la cité. C'est pourquoi notre attaque orbitale n'est qu'une diversion. Pendant que Kane et ses élites combattront dans l'espace, nos forces spéciales s'infiltreront par les anciens tunnels de maintenance. Une silhouette émergea de l'ombre. Lydia Vex, assassin impérial d'élite, s'avança dans la lumière. Ses implants cybernétiques luisaient sous sa peau pâle et ses yeux artificiels scannaient continuellement son environnement. « Je m'occuperai personnellement de cette mission, Inquisiteur », affirma-t-elle d'une voix dénuée d'émotion. Elle portait à sa ceinture un sabre énergétique modifié dont la lame rouge sang pouvait transpercer même les armures des anciens. « Soyez prudente, Vex », avertit Morden. « Nous ne cherchons pas à détruire le temple mais à activer son protocole primaire. Le code de désactivation a été implanté dans votre mémoire cybernétique. » L'assassin incline légèrement la tête. « Et si Kane intervient ?» Le regard de Morden s'assombrit. « Alors je m'occuperai personnellement de lui. » Neo Altaïr avait été une colonie prospère avant l'avènement de l'Empire. Désormais, ces villes, autrefois majestueuses, n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes, étouffées sous la domination impériale. La Grande Armée avait choisi ce monde comme première étape de sa campagne de libération à grande échelle. Dans les rues de la capitale, Serra coordonnait l'évacuation des civils vers les vaisseaux de transport. Les habitants, initialement méfiants, s'étaient ralliés à la cause rebelle après avoir vu les premières victoires contre les garnisons impériales. « Maintenez l'ordre !» cria-t-elle à ses lieutenants. « Priorité aux enfants et aux blessés !» Son communicateur grésilla. « Serra, c'est Elias.
les scanners détectent des mouvements inhabituels dans le secteur sud. Des signatures thermiques non identifiées progressent sous la surface. Elle fronça les sourcils. Des troupes impériales? Impossible à dire avec certitude. Mais leur trajectoire converge vers les ruines du vieux quartier. Sera hésita. L'évacuation n'était pas terminée, mais son instinct lui criait que cette intrusion était d'une importance capitale. « J'y vais », décida-t-elle, « envoyez-moi les coordonnées. » Elle se tourna vers Tarak, un ancien mineur de Librasset, devenu l'un de ses plus fidèles lieutenants. « Continue à superviser l'évacuation. Si je ne donne pas de nouvelles d'ici 20 minutes, préviens Gabriel. » Sans attendre de réponse, elle activa les propulseurs de son armure et s'élança vers le vieux quartier, une zone de ruines antiques que même l'Empire avait négligée. Le vieux quartier était un labyrinthe de structures effondrées et de rues envahies par une végétation bleutée. Sera progressait rapidement, les capteurs de son armure balayant les environs. Soudain, elle détecta un mouvement sous ses pieds. Avec une agilité surhumaine, elle sauta en arrière juste avant qu'une explosion ne projette des débris dans toutes les directions. Du cratère émergèrent 5 silhouettes en armure noire ornées du sceau impérial. Des assassins écarlates, l'unité d'élite personnelle de Morden. À leur tête se tenait une femme dont la moitié du visage était cybernétique. Ses mouvements étaient fluides, presque hypnotiques. Sera Devro, ancien membre des services de renseignement de la Résistance, désormais porteuse d'une armure des anciens, annonça l'étrangère d'une voix mécanique. « Je suis Lydia Vex, et vous êtes un obstacle sur notre chemin. » D'un geste fluide, Sera dégaina son sabre noir, dont la lame s'illumina d'un bleu profond. « Vous êtes sur un monde libéré, Vex. L'Empire n'est plus le bienvenu ici. » L'assassin impérial émit un rire froid. « Nous ne sommes pas ici pour reconquérir ce monde insignifiant. Nous sommes venus chercher quelque chose de bien plus précieux. » Avant que Sera ne puisse répondre, les assassins écarlates l'attaquèrent simultanément. Même avec l'aide de son armure, elle peinait à contrer leurs assauts coordonnés. Leurs lames énergétiques nains rouges traçaient des arcs mortels dans l'air, cherchant la moindre faille dans sa défense. D'un mouvement circulaire, elle repoussa 2 attaquants, mais un troisième parvint à effleurer son épaule, laissant une marque brûlante sur son armure. « Vous ne pouvez pas nous arrêter, Tante Vex », observant le combat sans intervenir. « Le temple Nexus sera bientôt sous notre contrôle. » Ces mots figèrent des Zera. Le temple Nexus? Elle n'en avait jamais entendu parler. Profitant de sa distraction, un des assassins la frappa au flanc, l'envoyant rouler dans les débris. Activant le communicateur de son armure, elle tenta d'avertir Gabriel, mais seul un grésillement lui répondit « Brouillage. »« Personne ne viendra vous aider, Devero », annonça Vex en s'approchant lentement, son sabre écarlate illuminant son visage d'une lueur sanglante. « Mais ne vous inquiétez pas, votre mort servira une noble cause, la renaissance de l'Empire. » Dans l'espace au-dessus de Neo Altaïr, la bataille faisait rage. Le Valkyria, assisté par une flotte de vaisseaux rebelles, affrontait les forces impériales qui se déversaient des portails hyperspatiaux. Gabriel, aux commandes de son chasseur personnel, tranchait à travers les défenses ennemies. Son sabre noir, connecté à l'ordinateur de bord, amplifiait ses réflexes et lui permettait de prévoir les mouvements adverses. « Escadron Étoile, suivez-moi » ordonna-t-il, plongeant vers un croiseur impérial dont les boucliers vacillaient. Orion maintient la pression sur leur flanc droit. Le vaisseau d'Orion, un ancien destroyer impérial reconverti, répondit par une salve dévastatrice qui déchira les défenses du croiseur. Soudain, une alarme retentit dans le cockpit de Gabriel. « Signature énergétique majeure détectée », alerta Elias depuis le Valkyria. « L'exécuteur vient d'émerger de l'hyperespace secteur 7. » Gabriel serra les dents. Le vaisseau personnel de Morden était la quintessence de la technologie impériale, améliorée avec des éléments issus des recherches sur les reliques des anciens. Tous les vaisseaux reformaient les lignes défensives, protégeaient les transporteurs civils. Mais l'exécuteur ignora la flotte rebelle et fonça droit vers la planète. « Que fait-il » s'étonna Lyra, dont le vaisseau de reconnaissance suivait à distance. Gabriel sentit un frisson glacial parcourir son échine. Ce n'était pas le style de Morden d'ignorer une bataille. Sauf si... « Elias, peux-tu contacter Sera ?» Un silence inquiétant lui répondit « Négatif. Son signal a disparu il y a 7 minutes. Sa dernière position connue était dans le vieux quartier. » Gabriel n'hésita pas. « Orion, prends le commandement. Je descends. »« Gabriel, c'est trop risqué, » protesta Elias. « Les forces impériales, c'est un piège, » coupa Gabriel. « La bataille spatiale n'est qu'une diversion. Morden cherche quelque chose sur la planète. » Sans attendre de réponse, il dirigea son chasseur vers l'atmosphère, suivant la trajectoire de l'exécuteur qui filait comme une ombre vers la surface. Tandis qu'il traversait les nuages électrifiés de Neo Altaïr, son ordinateur de bord détecta un immense pic d'énergie émanant du vieux quartier. Une énergie similaire à celle des armures des anciens, mais bien plus puissante. Lorsqu'il atteignit la zone, le spectacle qui l'attendait le glaça d'effroi.
Un vortex d'énergie violette s'élevait des ruines, tandis que des structures antiques émergèrent du sol dans un grondement assourdissant. Au centre de ce chaos se tenait Morden, son armure noire pulsant d'une énergie maléfique. À ses pieds gisait Serra, immobile. Gabriel atterrit brutalement, démolissant une colonne de pierre dans sa précipitation. D'un bond, il fut aux côtés de Serra. Elle respirait faiblement, son armure gravement endommagée. « Toujours aussi prévisible, Kane », lança Morden sans se retourner. Sa voix semblait résonner à travers les âges. « Tu accours dès qu'un de tes précieux amis est en danger. »« Qu'as-tu fait, Morden ?» gronda Gabriel, son sabre noir vibrant de fureur. L'inquisiteur se tourna lentement. Son armure avait changé, fusionnant avec des éléments cybernétiques qui serpentaient comme des veines noires sur sa surface. « J'ai découvert la vérité sur les anciens, » répondit-il avec une sérénité inquiétante. « Ce que vous appelez le Temple des Ombres n'était qu'un avant-poste mineur. Ceci, il désigna la structure colossale qui continuait d'émerger, est le véritable héritage des anciens. Le Temple Nexus, centre de contrôle de toutes les armures. » Gabriel jeta un regard à Serra, puis aux alentours. Des troupes impériales sécurisèrent le périmètre, tandis que Lydia Vex, accompagnée de ses assassins survivants, manipulait une console antique. « Tu ne comprends pas la puissance que tu essaies de contrôler, » avertit Gabriel. « Ces armures ont un prix. Elles se nourrissent de notre énergie vitale. » Morden éclata d'un rire sans joie. « Un prix que je suis prêt à payer contrairement à toi. L'Empire a besoin d'un renouveau, et les anciens nous en ont fourni les moyens. » Il leva la main et une onde d'énergie violette se propagea. Gabriel sentit son armure s'alourdir, ses systèmes s'éteignant les uns après les autres. Une simple démonstration, expliqua Morden. Le Temple Nexus peut contrôler toutes les armures dans un rayon de 100 années-lumière. Imagine quand il sera pleinement opérationnel. Gabriel lutta pour rester debout, son armure devenant un poids mort. Mais au plus profond de lui, il sentit quelque chose résister. Une connexion qui transcendait la technologie. Les armures ne sont pas de simples outils, Morden, articula-t-il avec effort. Elles choisissent leur porteur. Concentrant toute sa volonté, il força son armure à se réactiver. Des lignes d'énergie bleue parcoururent sa surface, repoussant l'influence maléfique de Morden. Le visage de l'inquisiteur se déforma de rage. « Impossible, le protocole de désactivation est absolu. » Gabriel se redressa, son sabre noir pulsant d'une lueur pourpre intense. « Tu as peut-être trouvé le temple, mais tu n'as pas compris son essence. Les anciens ne créèrent pas des armes, mais des gardiens. » D'un bond surhumain, il s'élança vers Morden, leur sabre se heurtant dans une explosion d'énergie qui repoussa tous les combattants aux alentours. « Activez le temple !» hurla Morden Avex, « maintenant !» L'assassin cybernétique plongea ses mains dans la console antique, ses implants se connectant directement aux systèmes aliens. Le sol trembla davantage et une colonne de lumière jaillit vers le ciel. Gabriel et Morden continuaient leur duel titanesque, leurs armures amplifiées créant des ondes de choc à chaque impact. Mais Gabriel sentait qu'il perdait du terrain. Quelque chose dans le temple drainait son énergie. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» nargua Morden. Le temple reconnaît son véritable maître. Soudain, un cri déchirant retentit. Vex convulsait, connecté à la console, tandis que des arcs d'énergie parcouraient son corps cybernétique. « Qu'est-ce que… » halta-t-elle avant de s'effondrer, sa chair et ses implants se désintégrant en particules lumineuses. La colonne de lumière vacilla, puis explosa en une onde d'énergie qui balaya tout sur son passage. Gabriel fut projeté contre un mur antique, tandis que Morden disparaissait dans le vortex. Quand Gabriel reprit conscience, le temple s'était partiellement refermé dans le sol. Serra était à ses côtés, son armure fonctionnant de nouveau. « Gabriel, souffla-t-elle, que s'est-il passé ?» Il se redressa avec difficulté. « Le temple a rejeté Morden, mais je crains que ce ne soit que temporaire. » Au loin, il pouvait voir l'exécuteur quitter l'atmosphère, poursuivi par les chasseurs rebelles. « Nous devons prévenir les autres, » déclara Serra. « Si ce temple peut contrôler nos armures… » Gabriel observe la structure à moitié enfouie. « Ce n'est pas seulement ça, Serra. Morden cherche quelque chose de plus grand, quelque chose que même les anciens craignaient. » 3 jours après la bataille de Néo-Altaïr, le Valkyria naviguait dans l'hyperespace. La planète avait été sécurisée et les forces impériales, décimées par la perte de nombreux vaisseaux, s'étaient repliées vers le cœur de la galaxie. Dans la salle du conseil, l'équipage principal et les commandants de la Grande Armée étaient réunis autour d'hologrammes représentant le Temple Nexus et les données récupérées avant son enfouissement. « D'après nos analyses, commença Elias, le temple n'est pas unique. Il existe au moins 7 structures similaires disséminées à travers la galaxie, formant un réseau. » Gabriel, dont l'armure portait encore les marques de son affrontement avec Morden, considéra cette information avec gravité. « Et chacun peut contrôler les armures ?»« Pas exactement, répondit Elias. Le temple de Néo-Altaïr semble être un nœud secondaire. Les inscriptions parlent d'un temple mère situé quelque part dans le secteur Epsilon, au-delà de la barrière de Nova. »
Orion, qui s'était tenu silencieux jusqu'alors, s'avança. La barrière de Nova est une zone interdite, même pour l'Empire. Des tempêtes d'énergie cosmique y rendent la navigation suicidaire. Ce qui en fait le cachette parfaite, observa Ronan, désormais général de la flotte d'assaut rebelle. Sa propre armure ancienne avait développé des motifs complexes reflétant ses états émotionnels, un phénomène que même Elias ne parvenait pas à expliquer. Se rapprocha un fragment de texte alien. Il y a autre chose, les inscriptions font référence à une menace que les anciens auraient combattue, une force appelée les Dévoreurs, capable de consumer des galaxies entières. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. « Vous pensez que c'est ce que cherche Morden ?» interrogea Lyra. « Une arme capable de détruire des galaxies ?» Gabriel se leva et s'approcha de l'hologramme central. « Je crois que les armures n'ont jamais été conçues comme des armes, mais comme des outils de dernier recours. Les anciens les ont créés pour combattre ces dévoreurs. » Il manipula l'hologramme, révélant une carte stellaire où 7 points lumineux formaient une constellation particulière. Ces temples sont des balises, et si Morden parvient à tous les activer, il pourrait réveiller cette menace ancestrale, compléta Serra, horrifiée, ou s'approprier un pouvoir qui le dépasse, ajouta Orion. Dans les deux cas, la galaxie entière serait en danger. Gabriel ferma les yeux un instant, communiant avec son armure. Depuis son affrontement avec Morden, il ressentait des échos, des murmures venus du passé, comme si les anciens tentèrent de communiquer à travers leur technologie. « Nous devons trouver ces temples avant l'Empire », déclara-t-il finalement, « et découvrir le véritable but des anciens. » Elias manipula les commandes, faisant apparaître une carte détaillée de la galaxie. Le temple le plus proche serait sur Chronos 4, un monde tombeau abandonné depuis des millénaires, mais les relevés impériaux y signalent une activité accrue depuis quelques semaines. « Morden a déjà commencé sa quête », constata Gabriel. « Nous devons faire vite. » Ronan s'approcha, l'air préoccupé. « Gabriel, nos forces sont encore insuffisantes pour une guerre ouverte contre l'Empire. Cette mission pourrait nous exposer dangereusement. » « C'est pourquoi nous n'utiliserons pas toute la flotte, » répondit Gabriel. « Une équipe restreinte, composée uniquement de porteurs d'armure, aura plus de chances d'infiltrer Chronos 4 sans être détectée. » Serra acquiesça. Pendant ce temps, la grande armée poursuivra la libération des mondes sous joug impérial. L'Empire devra diviser ses forces. « Exactement, » confirma Gabriel. « Si nous ne pouvons pas les surpasser en nombre, nous les surpasserons en stratégie. » Il se tourna vers Orion. « Tu prendras temporairement le commandement de la flotte. Libère les colonies du secteur Talos comme prévu. Cela détournera l'attention de nos véritables objectifs. » Orion incline la tête avec respect. « Que les vents stellaires vous soient favorables, mon ami. » Gabriel se tourna ensuite vers Serra, Elias et Lyra. « Vous trois, vous m'accompagnerez sur Chronos 4. Nous partirons dès que le Valkyria aura terminé ses réparations. » Alors que le conseil se dispersait, Gabriel resta seul devant l'hologramme. Les étoiles semblaient de pulser au rythme des battements de son cœur, comme si la galaxie elle-même attendait l'issue de ce conflit. Des pas légers résonnèrent derrière lui. Serra. « Tu ne m'as pas tout dit sur ton combat avec Morden, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel hésita. « Quand nos sabres se sont croisés, j'ai vu quelque chose, des images, des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Je crois que les armures contiennent plus que de la technologie, elles renferment l'essence même des anciens. » Serra s'approche, plaçant sa main sur son épaule. « Et ces souvenirs, que te montraient-ils » Gabriel ferma les yeux, revivant ses visions fugaces, mais d'une clarté terrifiante. La fin de tout. À des années-lumière de là, l'exécuteur dérivait dans une nébuleuse pourpre, sa coque endommagée témoignant de la férocité des combats récents. À bord, l'inquisiteur Morden flottait dans une cuve de régénération, son corps parcouru d'arcs d'énergie violette. Le grand amiral Thorn, récemment dépêché par l'empereur lui-même, observait le processus avec un mélange de fascination et de méfiance. « Son état » demanda-t-il au médecin en chef. « Stable, mais préoccupant, amiral. L'énergie du temple semble avoir fusionné avec sa structure cellulaire. Il n'est plus entièrement humain. » Thorn, dont l'uniforme blanc immaculé contrastait avec l'ambiance sombre du laboratoire, s'approcha de la cuve. Les yeux de Morden s'ouvrirent brusquement, brillant d'une lueur violette surnaturelle. « Kane » murmura l'inquisiteur, sa voix résonnant directement dans l'esprit de Thorn. « Il ne comprend pas. Les anciens n'étaient pas des sauveurs. Ils étaient des geôliers. » Thorn recula instinctivement. « L'empereur exige un rapport complet, inquisiteur. Votre échec à Néo-Altaïr a coûté cher à l'Empire. » Un sourire glacial étira les lèvres de Morden. « Échec ? Non, amiral. J'ai obtenu exactement ce que je cherchais. » Son corps convulsa soudainement et l'énergie violette s'intensifia, fissurant la cuve de régénération. « Les temples s'éveillent, amiral, et avec eux, le véritable pouvoir des anciens. Kane et sa pathétique armée ne sont que des pions dans un jeu bien plus grand. » La cuve explosa, projetant le liquide régénérateur dans toute la pièce.
Morden se tenait debout, son armure fusionnée à sa chair, des circuits lumineux parcourant sa peau comme des veines artificielles. « Préparez la flotte !» ordonna-t-il d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. « Notre destination est Chronos 4. » Thorn, malgré son rang, ne put s'empêcher de trembler. « Par ordre de qui, Inquisiteur ?» Morden se tourna vers lui, ses yeux violets luisant dans l'obscurité. « Par ordre d'une puissance bien supérieure à votre empereur, amiral. Une puissance qui dort depuis des millénaires et que j'ai le privilège de servir. » Au fond de la nébuleuse, invisible au capteur du vaisseau, une ombre colossale commençait à remuer, réveillée par l'énergie libérée du temple Nexus. Les dévoreurs sentaient à nouveau la présence de vie dans la galaxie, et leur faim était insatiable. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin, sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour ? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.